Aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans le passé et c'est peut-être même votre cas. Ce message y paraît un petit peu excessif, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important et surtout comment sortir de cet état de passé. Par recherche de confort, par recherche de facilité, ou en général même par recherche de réduire sa dépense énergétique, on cherche à stabiliser tant que possible les paramètres de notre vie. On a envie que les paramètres de notre vie, ils arrêtent de changer parce que ça nous épuise de tout le temps s'adapter au changement. Sauf que ça, c'est une stratégie qui est très dangereuse. Parce que c'est une stratégie qui se rapproche de la stagnation. Et ça, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes que je vous mets juste ici. La stagnation, c'est un état qu'on veut absolument fuir parce que c'est un état qui empêche à notre énergie de bien se mouvoir. Pour être en bonne santé, il faut que notre énergie, elle puisse se mouvoir au quotidien. Mais si on va en permanence, tous les jours de notre vie, du point A au point A, ça ne va jamais changer et ça peut entraîner des états pathologiques. C'est-à-dire que si on se lève le matin et que tous les jours de notre vie, on fait la même chose jusqu'au soir et on va se coucher et on reproduit le même schéma, ça peut conduire à des états de pathologie qui ne sont absolument pas souhaitables. L'énergie, pour être en bonne santé, il faut qu'elle soit en mouvement, mais en mouvement en adéquation avec la vibration de l'individu, avec la vibration de la santé et de la vie. Si on, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, si on bouge beaucoup trop, si on a trop d'énergie qui va à l'extérieur, etc., ça va pas être bon. Si, au contraire, on fait l'inverse et qu'on ne bouge pas du tout, on reste dans le même état, dans un état de stagnation, d'apathie, ça va créer aussi des états pathologiques. Donc trouver le juste milieu, c'est ce qui maintient en santé. Pourquoi je dis qu'on vit dans le passé? Parce que, factuellement, lorsqu'on va du point A au point A, on vit en permanence un schéma qui est déjà expérimenté. C'est-à-dire qu'il est connu, il est confortable, puisque c'est ce qu'on recherche, et en permanence, on fait la même chose, et tous les jours de notre vie, on va faire la même chose. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer à un moment donné quand on va se retourner sur notre vie? On va se dire, mais punaise, ça fait déjà 5 ans, il s'est rien passé de nouveau dans ma vie, et plus on avance en âge, on va arriver vers peut-être l'âge de notre départ de cette terre, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir plein de regrets, des tonnes de regrets, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Pour éviter ce genre de problématique, il va falloir mettre en place de la nouveauté, mais peut-être que vous vous demandez comment on fait pour passer de cet état de passé à un état de vie, de projection, d'avancement, d'évolution, et en fait de présent. Je vais vous donner 2 étapes pour le faire. La première étape, ça va être de définir un objectif. Si on n'a pas un cap dans la vie, on va nulle part. Enfin, si, on peut errer. Et c'est pas le chemin le plus rapide. Si déjà on se donne un objectif, on se dit par exemple, j'ai toujours voulu courir un marathon. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, pour courir un marathon, c'est une chose d'avoir cet objectif. C'est une chose. Mais si ma vie est toujours la même, je vais jamais courir mon marathon. Donc, je passe à la 2e étape. La 2e étape, c'est de mettre en place progressivement des étapes qui me rapprochent de cet objectif. Et ce faisant, puisque je vais avoir des étapes progressives d'avancement, ma vie ne sera pas toujours la même, je vais évoluer. Et donc, si je reprends mon exemple du marathon, comment je vais faire pour courir un marathon? Eh bien, je vais me projeter dans cette personne qui court déjà un marathon que je serai dans le futur. Je ferme les yeux, je projette cette personne. Qui est-elle, cette personne? Je vais imiter cette personne. Si je veux devenir comme Bruce Lee et apprendre les arts martiaux, je vais me projeter, je vais imaginer que je suis Bruce Lee et je vais agir comme Bruce Lee. Si je veux courir un marathon, donc je me projette. Comment fait un marathonien? Eh bien, un marathonien, il commence déjà par bien dormir. Un marathonien, évidemment, il s'entraîne au quotidien. Un marathonien, il mange bien. Et si je mets en place ces étapes-là progressivement, pas du jour au lendemain, je mets pas tout d'un coup, sinon je vais être dégoûté, mais progressivement, eh bien, je vais me rapprocher de cet état souhaité. Et peut-être que dans 1 an, je serai capable de courir un marathon. Et donc, il m'aura juste fallu 1 an pour réussir à courir un marathon. Et puis après, je vais avoir un nouvel objectif. Peut-être que j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Mais si en permanence, je vis la même vie et que je ne fais rien pour apprendre à jouer de la guitare, je ne saurai jamais jouer de la guitare. Donc comment je fais? Je commence, je prends ma guitare, je fais 3 notes à 2 balles,
j'apprends, je regarde les notes, comment on joue les notes, qu'est-ce que c'est les différentes cordes, quel petit objectif de chanson je peux me donner à jouer à la guitare pour avancer, une chanson facile, puis après une plus compliquée, puis après une plus en plus compliquée, puis après je fais un concert, etc. Toutes ces étapes sont des étapes progressives qui vont faire que vous allez enrichir votre vie. Et le seul guide intérieur, ça doit être ce que vous souhaitez au plus profond, votre désir, votre plaisir à faire les choses, dans un objectif d'épanouissement. Ça, c'est le secret. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui se demandent comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un état de stagnation, on va dire, ou de répétition, ou de confort, déjà en général on le sait. On sait qu'on vit à peu près la même vie en permanence, on a l'impression que rien ne change jamais et pourtant le temps avance et on dépérit. Mais sinon, demandez-vous si ça fait au moins 1 an que vous avez la même vie. Si ça fait 1 an, à minima, que votre vie n'a pas changé, c'est certainement que vous êtes dans une boucle. Si ça fait plus d'1 an, là, ça fait déjà beaucoup plus. Mais à partir d'1 an, où vous faites tout le temps la même chose, vous pouvez vous demander si vraiment c'est pertinent ce que vous faites et si vous ne pouvez pas aller plus loin, aller chercher quelque chose d'autre. Et comme je vous le disais, ça peut tout à fait être aussi un passé intérieur qu'on vit en permanence. Si on est bloqué à toujours la même version de soi-même sans changer, qu'on a l'impression que on est toujours la même personne, qu'on aimerait changer, mais que voilà, on est toujours la même personne, il se passe rien. On peut être bloqué dans le passé de son être. Et pas forcément dans son passé physique, ou dans le passé de ses actions. On peut être bloqué dans le passé de son être. Et donc, dans ce cas-là, il faudra poser une intention. Quelle est la personne que je veux devenir? Et pareil, on va projeter. Cette personne que je veux devenir, comment elle agit? Et je vais faire en sorte d'agir, d'imiter comment cette personne agit, pour être cette personne-là aujourd'hui dans mon présent, pour l'incarner, et donc pour petit à petit, sans m'en rendre compte, télécharger cette nouvelle version dans mon ADN. Et c'est comme ça que ça marche, des transformations. C'est que littéralement, quand vous projetez quelque chose, quand vous devenez quelqu'un d'autre, un acteur qui devient une autre personne, télécharge réellement des paramètres de la personne qu'elle imite dans son ADN. Et donc, notre ADN se change en fonction de qui on est. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire des personnes qui ont des troubles de la personnalité multiple, c'est-à-dire des personnes qui, en elles, ont peut-être même jusqu'à 12 personnalités. Et selon les personnalités qu'elles sont, ça c'est une histoire vraie, il y a cette personne, c'est une femme, qui a plusieurs personnalités, elle a une personnalité qui est allergique aux cacahuètes, et automatiquement, quand elle change de personnalité, quand elle vit l'autre personne, elle n'est absolument plus allergique aux cacahuètes, elle peut manger ce qu'elle veut, elle n'a aucune réaction. Donc ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire que nos personnalités, qui ont choisi d'incarner à l'intérieur, changent notre biologie, changent notre physiologie. Et donc en projetant ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir, etc., normalement, vous changez votre physiologie en ce sens-là. En projetant évidemment et en imitant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si aujourd'hui vous commencez à imiter la version de vous-même que vous voulez être, vous allez avoir aujourd'hui des changements qui vont se mettre en place à l'intérieur de vous-même. Et plus vous allez répéter ça, plus ça va se cristalliser dans votre génétique, dans votre code intérieur, et vous allez pouvoir transformer votre vie comme jamais vous l'auriez imaginé. Je vous invite d'ailleurs maintenant à poser une intention, à prendre un petit papier, comme d'habitude, un crayon. On pose l'intention que l'on souhaite. Mon objectif, c'est quoi? Et mettre en place une petite stratégie avec des points clés pour imiter cette personne qu'on a projetée, qu'on souhaitait être. Et vous sortez de cette boucle interminable, infernale, qui vous enferme dans des schémas, qui vous enferme dans des pathologies, parce que petit à petit, ça chronicise des états pathologiques, et ça, il faut à tout prix que vous l'évitiez. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Faites-moi tous vos retours en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.